Le grand Marc Aurèle a un jour exprimé que la source du bien se trouve à l'intérieur de soi et qu'elle continuera à jaillir si l'on puise en elle. En plongeant dans les profondeurs de la philosophie stoïcienne, on découvre de nombreux enseignements qui ont guidé d'innombrables personnes à travers les épreuves de la vie. Toutefois, au cœur de cet immense trésor se cachent des leçons moins connues, mais tout aussi profondes et transformatrices, prêtes à être découvertes. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les profondeurs du stoïcisme en découvrant 7 leçons qui pourraient être nouvelles pour beaucoup, mais qui renferment la promesse d'une sagesse intemporelle. Rejoignez-nous dans ce voyage à la découverte de ces joyaux cachés et découvrez la richesse qu'ils apportent à nos vies contemporaines. Avant de commencer, je vous serai reconnaissant de liker cette vidéo pour m'aider à continuer de partager la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Leçon numéro 1. L'art de l'osis. Le stoïcisme, une philosophie riche en sagesse et en conseils, offre de nombreux enseignements qui ont résisté à l'épreuve du temps. Mais aujourd'hui, penchons-nous sur un aspect moins connu, un joyau caché, si vous le voulez bien. Même si cela peut sembler un peu complexe, son essence est profondément pertinente et résolument humaine. L'osis, tiré du grec signifiant appartenance ou familiarité, parle de notre désir inné de prendre soin de nous-mêmes et de la prise de conscience que cette motivation s'étend naturellement aux autres. Cela dessine un tableau d'interconnexion, un pont entre l'amour que nous nous portons et celui que nous diffusons dans le monde. Imaginez-vous debout au milieu de cercles concentriques. Le cercle le plus proche de vous représente votre famille immédiate, tandis que les cercles extérieurs englobent vos amis, vos connaissances, votre communauté et finalement toute l'humanité. Cette image, inspirée par le philosophe stoïcien Hiéroclès, nous rappelle notre place dans le vaste réseau des relations humaines. En réfléchissant à cette interdépendance, Marc Aurèle a un jour remarqué que ce qui n'est pas bon pour la ruche ne l'est pas non plus pour l'abeille. Cette réflexion nous incite à reconnaître que notre bien-être personnel est intimement lié à celui du collectif. Chaque geste, chaque mot, chaque action que nous posons a des répercussions à travers ce vaste réseau de connexions humaines. Alors, comment peut-on intégrer l'osis dans notre vie quotidienne? Pensez à ces moments de désaccord où les émotions sont à leur comble et où la compréhension semble lointaine. Dans de telles situations, incarner l'osis consiste à se mettre à la place de l'autre, non pas pour abandonner votre point de vue, mais pour véritablement comprendre le leur. Cet acte d'empathie peut être le pont qui transforme la discorde en harmonie. En naviguant dans le monde qui vous entoure, réfléchissez à votre rôle au sein de votre communauté, que ce soit en rendant service à un voisin, en participant à des événements locaux ou simplement en partageant un sourire. Ces actions, bien que modestes en apparence, sont les fils qui renforcent le tissu de notre expérience humaine commune. À la fin de la journée, prendre un moment pour réfléchir peut s'avérer éclairant. Pensez à vos actions et à vos interactions. Étaient-elles en harmonie avec les principes de l'osis? Ont-elles renforcé les liens qui nous unissent? Cette introspection peut éclairer notre chemin, garantissant que notre parcours ne se limite pas à nous-mêmes, mais qu'il résonne aussi avec le collectif. En embrassant l'osis, nous découvrons un enseignement stoïcien qui dépasse l'individualisme. C'est un appel à se souvenir de notre humanité partagée et à comprendre que nos histoires individuelles ne sont que des chapitres dans le grand récit de la vie. En chérissant l'osis, nous enrichissons non seulement notre propre existence, mais contribuons également à la symphonie de l'épanouissement humain. Leçon numéro 2. Sur la valeur de l'osis. En plongeant plus profondément dans l'océan des enseignements stoïciens, nous rencontrons l'osis. Même si ce terme peut sembler distant au premier abord, son essence est étroitement liée à nos expériences quotidiennes.
L'Hésis ne se limite pas au déni de soi ou à l'ascétisme dans son sens traditionnel. Il s'agit d'un entraînement rigoureux de l'esprit et de l'âme, semblable à celui qu'un athlète impose à son corps. Pensez-y comme une forme d'exercice mental, une culture de la force intérieure. Musonius Rufus, un philosophe stoïcien souvent éclipsé par ses pairs plus célèbres, a plaidé en faveur du concept d'Hésis. Il a insisté sur le fait que la philosophie n'était pas simplement une discipline intellectuelle. La vraie philosophie exige de l'action. Il y a une différence entre comprendre un principe et le vivre, le respirer, l'incarner. Imaginez-vous préparer un marathon en vous contentant de lire sur la course. Comprendre la mécanique ne suffit pas. Il faut marteler le bitume, sentir le rythme de chaque foulée et affronter les défis mentaux qui se présentent. De la même manière, l'Hésis nous pousse à affronter activement les épreuves de la vie, à transformer les connaissances théoriques en sagesse pratique. La vie, avec son caractère imprévisible, nous met souvent face à des défis. Dans ces moments, l'Hésis nous sert de guide, nous incitant à affronter ces situations pour en tirer des leçons et en ressortir plus fort. C'est une façon de transformer l'adversité en allié. Un mentor, Marc Aurèle, a saisi l'essence de la vie dans ses réflexions introspectives, en affirmant que l'art de vivre ressemble davantage à celui des lutteurs qu'à celui des danseurs. La vie n'est pas une chorégraphie fluide, mais plutôt une lutte, une confrontation avec des défis inattendus. L'Hésis nous prépare à affronter ces épreuves, à nous adapter et à en sortir plus résilients. Comment, alors, intégrer l'Hésis dans le quotidien? Cela revient à adopter une attitude proactive. Lorsque la vie nous met face à un obstacle, au lieu de nous retirer, nous devrions nous demander « Qu'est-ce que cela peut m'apprendre ?» Chaque défi devient alors une opportunité de grandir, un moment pour aiguiser l'esprit et le mental. En embrassant l'Hésis, nous déterrons une pratique stoïcienne qui nous fortifie contre les tempêtes de la vie. C'est un appel à l'action, une invitation à transformer la simple compréhension en une sagesse active. En valorisant l'Hésis, nous traçons le chemin non seulement pour surmonter les obstacles, mais aussi pour évoluer véritablement, tant sur le plan personnel que spirituel. Leçon numéro 3. La perspective cosmique. Parmi la riche tapisserie des enseignements stoïciens, se trouve une perspective à la fois humiliante et revigorante. La perspective cosmique. Il ne s'agit pas seulement de comprendre notre place dans l'univers, mais de réaliser l'interconnexion de toutes choses et la nature éphémère de notre existence. Les stoïciens croient que pour vraiment comprendre l'essence de la vie et notre rôle en son sein, il est essentiel de prendre du recul, d'élargir notre vision et de voir l'existence à une échelle cosmique. Lorsque nous faisons cela, nos problèmes personnels, aussi accablants qu'ils puissent paraître, deviennent insignifiants face à l'immensité du cosmos. Considérons les étoiles, les galaxies, l'infinité de l'univers. Notre planète Terre n'est qu'un point minuscule dans cette immensité, et nos vies, avec toutes leurs joies, peines et défis, sont encore plus éphémères. Comme Marc Aurèle l'a magnifiquement exprimé, pense à l'univers tout entier comme un être vivant ayant une substance et une âme, et observe comment toutes choses sont soumises à l'intelligence unique de cet ensemble. Cela peut sembler déconcertant de prime abord. Nos luttes, nos rêves, nos aspirations sont-ils insignifiants? Pas du tout. La perspective cosmique n'a pas pour but de diminuer nos expériences, mais de leur donner un contexte plus vaste. Elle nous rappelle que, même si notre temps est limité, notre capacité à impacter, à aimer, à grandir et à apprendre est infinie. Imaginez que vous êtes confronté à un défi, peut-être un revers au travail ou un dilemme personnel. En adoptant la perspective cosmique, vous êtes encouragé à voir ce défi non pas comme un obstacle insurmontable, mais comme un simple instant dans la grande chronologie de l'existence. Ce changement de perspective peut être libérateur.
Il nous permet d'aborder les problèmes avec un esprit calme, de prendre des décisions non pas par panique, mais à partir d'un lieu de compréhension et de clarté. Mais comment cultiver cette perspective au quotidien? Il s'agit de nous rappeler régulièrement la vue d'ensemble, que ce soit à travers la méditation, l'observation des étoiles, ou simplement en prenant un moment pour réfléchir à l'immensité de l'existence. Ces pratiques peuvent nous ancrer, apportant à la fois réconfort et motivation. En adoptant la perspective cosmique, nous découvrons une leçon stoïcienne qui transcende l'immédiat et le matériel. C'est un appel à reconnaître la grandeur de l'existence et notre rôle unique, bien que bref, en son sein. En intériorisant cette perspective, nous abordons les défis de la vie avec grâce, tout en chérissant ces moments éphémères avec une plus grande appréciation. Leçon numéro 4. Le destin dans la croissance personnelle. Parmi les innombrables enseignements du stoïcisme, se trouve une vision du destin qui offre à la fois réconfort et puissance. Tandis que de nombreuses philosophies se débattent avec le concept du destin, les stoïciens y voient une opportunité de croissance. Selon eux, bien que nous n'ayons pas de contrôle sur les événements qui nous arrivent, nous avons un contrôle total sur la manière dont nous y réagissons. Le destin, dans ce contexte, n'est pas un chemin prédéterminé que nous sommes contraints de suivre, mais plutôt une série d'événements qui nous offrent des leçons, des défis et des opportunités. Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens, a un jour dit « Ne demande pas que les choses se passent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles se passent comme elles se passent, et tu prospéreras. » Ce n'est pas un appel à la résignation passive, mais plutôt une invitation à s'harmoniser avec l'ordre naturel des choses pour trouver l'harmonie même dans le chaos. Pensez à ces moments de la vie où les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Peut-être était-ce une opportunité manquée, un défi inattendu, ou un coup du sort que vous n'avez pas vu venir. Bien que la réaction initiale puisse être la déception ou la frustration, l'approche stoïcienne nous encourage à nous demander « Qu'est-ce que cela peut m'apprendre ? Comment puis-je grandir à partir de cette expérience ?» Imaginez que vous avez travaillé avec acharnement vers un objectif spécifique pour ensuite être confronté à un obstacle imprévu. Au lieu de voir cela comme un échec, la perspective stoïcienne du destin vous inciterait à le percevoir comme une occasion de s'adapter, d'apprendre et d'évoluer. Chaque coup du destin contient en lui-même le potentiel de croissance, attendant d'être cultivé. Mais comment intégrer cette compréhension dans notre vie de tous les jours? Cela commence par l'adoption d'une attitude flexible face aux événements ou aux défis imprévus, plutôt que de résister ou de se lamenter. Cherchons les enseignements cachés, saisissons l'opportunité de progresser, de nous améliorer et de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Comprendre le rôle du destin dans notre développement personnel nous révèle une leçon stoïcienne à la fois éternelle et profondément pertinente. Cela nous rappelle que l'imprévisibilité de la vie, loin d'être une source de frustration, peut devenir une opportunité de croissance et de transformation. En embrassant le destin, nous ne nous contentons pas de naviguer dans les incertitudes de la vie avec sérénité, mais nous les utilisons aussi comme des tremplins sur notre chemin vers l'accomplissement personnel. En plongeant plus profondément dans la sagesse stoïcienne, nous rencontrons un principe qui remet en question nos perceptions contemporaines de la valeur. À une époque où le matérialisme et la validation extérieure dictent souvent notre sens de la valeur, le stoïcisme propose une perspective rafraîchissante et éclairante sur ce qui est véritablement précieux. Les stoïciens postulaient qu'il existe des éléments dotés d'une valeur intrinsèque, comme la vertu et la sagesse, tandis que d'autres choses, telles que la richesse, la célébrité ou le statut social, sont simplement perçues comme ayant de la valeur. La clé réside dans la capacité à discerner ce qui est réellement précieux de ce qui ne l'est qu'en apparence. Aristote de Chios, un stoïcien souvent méconnu, a approfondi ce concept en suggérant que bon nombre des choses que nous poursuivons,
croyant qu'elles enrichissent nos vies, ne sont en réalité que des illusions éphémères. Selon lui, la véritable valeur réside dans les aspects intangibles de notre caractère, nos actions et notre compréhension. Réfléchissez un instant aux réalisations et aux biens que vous avez poursuivis. Bien qu'ils puissent procurer une satisfaction momentanée, offrent-ils un contentement durable? La dichotomie de la valeur nous invite à nous interroger. Poursuivons-nous ces choses parce que la société les juge précieuses, ou parce qu'elles correspondent à nos valeurs et principes profonds? Prenons l'exemple de quelqu'un qui a accumulé une grande richesse, mais manque d'intégrité ou de bienveillance. Alors que la société pourrait applaudir son succès financier, la perspective stoïcienne poserait la question: à quel prix? En revanche, une personne menant une vie simple, riche en vertu, en bonté et en sagesse, incarne la véritable essence de la valeur aux yeux des stoïciens. Pour véritablement intégrer cette dichotomie dans nos vies, il est essentiel de régulièrement réfléchir à nos aspirations et à nos désirs. Sont-ils motivés par des pressions sociales ou par une réelle compréhension de ce qui enrichit notre existence? Il s'agit de recalibrer notre boussole intérieure pour s'assurer qu'elle pointe vers ce qui nourrit véritablement notre âme. En embrassant la dichotomie de la valeur, nous découvrons une leçon stoïcienne profondément transformatrice. Elle nous invite à aller au-delà des apparences, à questionner les critères par lesquels nous mesurons le succès et la valeur. En comprenant et en vivant cette dichotomie, nous menons non seulement une vie plus satisfaisante, mais nous alignons aussi nos actions avec ce qui compte vraiment, créant ainsi un héritage de valeurs et d'impact authentique. En explorant les complexités de l'enseignement stoïcien, nous découvrons le concept de prosoche, une idée qui résonne profondément avec notre quête contemporaine de pleine conscience et de présence. Le prosoche, souvent traduit par « attention », ne se limite pas à être dans l'instant présent, mais implique également une vigilance morale et éthique dans ce moment. Les stoïciens ont compris que nos vies sont façonnées non seulement par les événements, mais par nos réactions à ces événements. Chaque pensée, chaque décision, chaque action crée une onde qui façonne notre caractère. Le prosoche est la pratique d'une attention extrême à ces ondulations, garantissant que nos actions sont en accord avec nos valeurs et principes fondamentaux. Épictète, avec sa profonde sagesse, a souligné l'importance du prosoche. Il croyait que même si les événements extérieurs échappaient à notre contrôle, nos réponses internes restaient toujours sous notre domination. Il a dit que les hommes ne sont pas troublés par les choses elles-mêmes, mais par les opinions qu'ils en ont. Il s'agit de prendre un moment pour évaluer ces opinions, afin de s'assurer qu'elles reposent sur la sagesse et la vertu. Imaginez que vous vous trouviez dans une situation où vous devez prendre une décision difficile. Face à la pression du moment et à des émotions fortes, au lieu de réagir impulsivement, la pratique du prosoche vous inciterait à faire une pause, réfléchir et choisir une réponse qui soit en harmonie avec vos valeurs les plus profondes. C'est comme une boussole morale qui vous guide toujours vers la vertu. Dans notre monde moderne, où les distractions sont nombreuses et où le temps semble toujours manquer, cultiver le prosoche peut être une pratique profondément transformatrice. Il s'agit de prendre un moment, même au milieu du chaos, pour s'interroger. Cette action est-elle en accord avec mes valeurs? Cette pensée me rapproche-t-elle de la vertu ou m'en éloigne-t-elle? En intégrant le prosoche dans notre vie quotidienne, nous ne relevons pas seulement les défis avec plus de sagesse, mais nous nous assurons aussi que chaque pas que nous faisons est aligné avec notre moi authentique, nous guidant vers une vie d'authenticité, de vertu et de but. En approfondissant la pensée stoïcienne, nous découvrons la sympatheia, un concept qui résume magnifiquement l'interconnexion de toutes choses. À sa base, la sympatheia est la reconnaissance que tout dans l'univers est entrelacé et que nos actions, aussi petites soient-elles, résonnent à travers ce vaste réseau interconnecté. Les stoïciens croyaient que l'univers fonctionnait en harmonie et que chaque partie jouait un rôle dans la grande danse cosmique.
Ce n'est pas seulement une idée poétique, mais une prise de conscience profonde que nos actions individuelles ont des conséquences qui dépassent notre perception immédiate. Comme l'a exprimé avec éloquence Marc Aurèle, toutes choses sont tissées ensemble et le lien commun est sacré. Considérez l'équilibre délicat de la nature. Un changement minime dans un écosystème, comme l'introduction ou la disparition d'une espèce, peut provoquer des effets en cascade sur l'ensemble du système. De même, nos actions, pensées et décisions, qu'elles soient positives ou négatives, envoient des ondes à travers le tissu social et le cosmos. Imaginez un simple acte de gentillesse, comme aider un inconnu dans la rue. Cet acte, bien que petit en apparence, peut égayer la journée de quelqu'un, le conduisant à accomplir un autre acte de gentillesse, créant ainsi une chaîne de bienveillance. À l'inverse, une action négative peut propager la négativité. La sympathia nous rappelle l'importance et la signification de nos choix dans la vie quotidienne. Adopter le concept de sympathia, c'est reconnaître notre rôle dans un ensemble plus vaste. C'est comprendre que notre histoire individuelle n'est qu'un chapitre dans le grand récit de l'existence. Chaque décision, chaque interaction est une opportunité de contribuer positivement à ce récit. Mais comment peut-on vraiment vivre en harmonie avec la sympathia? Cela commence par la pleine conscience. Avant de prendre une décision ou de poser une action, faites une pause pour réfléchir aux répercussions potentielles que cela pourrait avoir. Il s'agit de développer un sens de la responsabilité, non seulement envers soi-même, mais aussi envers le collectif. En comprenant et en incarnant la sympathia, nous découvrons une leçon stoïcienne d'une profonde profondeur. C'est un appel à voir au-delà de notre propre personne, à reconnaître notre place dans le cosmos et à agir avec intention et objectif. En embrassant la sympathia, nous menons non seulement une vie plus consciente et responsable, mais nous tissons également nos propres fils dans la tapisserie complexe et magnifique de l'existence. Alors que nous concluons notre exploration de ces enseignements stoïciens méconnus, c'est le moment de faire une pause et de réfléchir à ce qui vous a le plus touché. Laquelle de ces leçons avez-vous déjà rencontrée? Laquelle vous a surpris? Marc Aurèle a un jour déclaré « L'âme se teinte de la couleur de ses pensées. » Alors, partageons et enrichissons-nous mutuellement. Commentez ci-dessous avec vos réflexions, révélations. Pour entretenir des relations saines, il faut s'identifier et se distancier de ces influences néfastes. Quelle couleur ajouterez-vous à votre âme à partir de ce que vous avez appris? Nous avons hâte de lire vos pensées et de poursuivre ensemble ce voyage enrichissant.